Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni ont inauguré ce mercredi le grand chantier de rénovation de construction de routes reliant la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'était au poste frontalier de Pondoué à Kasindi. Un appareil de la compagnie Kin Avia s'est crashé cet avant-midi à Kavumu, dans la province du Sud Kivu. À l'heure actuelle, le bilan fait état de 3 morts, dont 2 pilotes et 1 passager, ainsi que plusieurs biens perdus. La CAJ a tenu un point de presse ce mercredi pour dénoncer un trafic d'influence qui se constate dans les différentes affaires judiciaires au pays. Pour Georges Kapiamba, responsable de cette ONG d'accès à la justice, cela est une violation de l'état de droit. Mesdames et messieurs, bonsoir. 3 axes routiers à construire ou à moderniser dans cet ambitieux projet qui connaîtra l'implication de 2 pays voisins, dont 85 km de Kasindi à Beni, 54 de Beni à Butembo et 89 km de Bunagana à Goma. Les 2 chefs d'État congolais et ougandais ont rehaussé de leur présence cet avant-midi à Kasindi pour lancer cet immense projet qui vise à relier la RDC et l'Ouganda par route. Il s'agit d'un partenariat public-privé au sein duquel les 2 pays contribueront à hauteur de 20% chacun. L'appareil de la compagnie Kin Avia, qui quittait Kavumu pour le territoire de Shabunda, n'est jamais arrivé à destination. L'avion s'est crashé peu après son décollage à Bukavu, avec à son bord 2 pilotes et 1 passager qui ont péri sur le champ. Selon le gouverneur Théo Ngwabijekasi, plusieurs biens que transportait cet appareil de fret s'est également perdu après cet accident. Cet aéronef de la société Kin Avia s'est écrasé dans les minutes ayant suivi son décollage. Parmi les victimes, 2 membres d'équipage et 1 passager. Des sources aéroportuaires indiquent que l'avion transportait plusieurs tonnes de tôle avant de rater son décollage. Le pilote ainsi que son copilote décédés dans ce crash sont tous de la nationalité suisse. La nouvelle dynamique de la société civile en RDC saisit ces désastres pour interpeller le gouvernement congolais sur l'impérieuse nécessité de procéder à l'agrandissement, mais aussi la modernisation de l'aéroport national de Kavumu. Dans une déclaration faite juste après ce crash, cette structure de la société civile indique qu'il est inadmissible que plus de 60 ans après l'indépendance, une ville comme Bukavu manque un aéroport digne de ce nom. Trafic d'influence dans la bonne administration de la justice, l'ONG ACAJ dénonce cette attitude dans le chef de plusieurs personnalités possédant une parcelle de pouvoir. Au cours d'un point de presse animé dans ses locaux de Kinshasa, pour ACAJ, l'exécution des décisions judiciaires rendues définitives ne doivent souffrir d'aucune interférence car cela fait partie des principes sacro-saints de l'état de droit. Dans son rapport sur l'accès à la justice, l'ONG ACAJ dénonce plusieurs cas de trafic d'influence qui empêcheraient la bonne administration de la justice et l'exécution des décisions judiciaires rendues définitives. Parmi lesquelles l'ordonnance autorisant l'expulsion de tous les occupants de l'immeuble situé au numéro 46 de l'avenue Kalemi, dans la commune de la Gombe, de la famille Godé Moussase Loubanzi. Mais cette dernière n'arrive pas à y accéder à cause de certaines influences politiques. ACAJ condamne ces trafics d'influence qui empêchent la famille Moussase de jouir de son droit de propriété. La famille ici, d'ailleurs, qui continue à poursuivre l'exécution, si elle n'est pas arrivée à obtenir l'exécution, c'est parce que cette famille n'a pas d'appui, notamment politique, ou au niveau de la justice, parce que ce n'est pas normal qu'on puisse vivre encore ce genre de choses. ACAJ demande aux autorités judiciaires et policières d'exécuter l'ordonnance portant l'expulsion de tous les occupants de l'immeuble de cette famille pour ne pas continuer à saper la crédibilité de la justice auprès des investisseurs et l'opinion nationale. Lorsqu'on mène ce genre d'action, on est en train de discréditer même la justice parce qu'en définitive, quelqu'un qui a une décision mais qui n'est pas exécutée, il va avoir quel sentiment? Quelle frustration ne peut-il pas éprouver lorsqu'il a une décision
après avoir engagé des avocats, lui-même a payé les frais de la justice, et surtout à la suite d'une vente publique. C'est une vente organisée par l'État. La CAJ s'est dit rester mobilisée sur ces cas dans l'intérêt de la réaffirmation de l'État de droit. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, a procédé au lancement officiel des travaux d'élaboration de loi de finances de l'exercice 2022 et de vulgarisation de la circulaire contenant les instructions y relatives. La cérémonie s'est déroulée à Roméo-Golf, dans la commune de la Gombe. Devant les vice-ministres du budget, du secrétaire général au budget et de plusieurs conseillers membres du cabinet du ministère du budget, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a relevé que la circulaire budgétaire relative à l'élaboration du projet de loi de finances de l'exercice 2022 est un instrument précieux pour le pays dans la mesure où elle comporte des directives générales et spécifiques pour l'encadrement de l'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2022 par les services publics. Concernant les directives générales, les ministres d'État, ministre du Budget, a attiré l'attention des gestionnaires des crédits sur le respect des planchers et des plafonds sectoriels déclinés et dans le cadre des dépenses à moyen terme centrales 2022-2024, ainsi que sur le respect des principes budgétaires. Je pense que lors de la présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avait énoncer la hauteur de ces chiffres qui s'élèvent à autour de 12 milliards de dollars américains. C'est un accroissement important par rapport au budget des années précédentes, mais cela dénote l'ambition, la vision du président de la République et l'ambition du Premier ministre pour la matérialisation à travers des actions concrètes de cette vision du chef de l'État. Donc nous allons, dans les semaines à venir, échanger avec les différentes régies financières et tous les services d'assiette dans nos administrations respectives pour essayer d'atteindre des prévisions budgétaires qui se rapprochent de ce chiffre qui a été annoncé par le Premier ministre, tout en y injectant toutes les dispositions pour que ce soit un budget réaliste qui puisse effectivement avoir un impact sur la vie de nos compatriotes, surtout dans les secteurs du social, tel que je l'ai dit dans les mots que je viens de prononcer tout à l'heure. Après son discours, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, a remis symboliquement la circulaire d'élaboration des lois de finances de l'exercice 2022. Ici est de préciser que cette activité s'est déroulée dans les stricts respects de gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Entre-temps, les jeunes se sont organisés en consortium depuis quelque temps afin de présenter des candidats parmi eux impliqués dans le processus électoral et la gouvernance dans le pays. Ce mercredi, leur démarche a abouti à un accord sur 4 noms provenant des provinces et organisations différentes, que ce soit dans la société civile ou encore dans le milieu estudiantin. C'est le moment des débats pour la prochaine composition du bureau de la Commission électorale nationale et indépendante. Parmi les partisans d'un processus libre, crédible et apaisé, l'on retrouve ces jeunes réunis en consortium et trouvant son mot à dire sur cette question cruciale pour la survie de l'État. À en croire ces jeunes, le désintéressement de la population vis-à-vis des élections se justifie par le fait d'une exclusion systématique des différentes représentations de la population. C'est ici l'occasion de remercier tous les collègues de la coordination nationale, de toutes les structures de jeunes de 26 provinces pour le travail de plaidoyer amorcé auprès des élus nationaux. La composition de la CENI tiendra compte des femmes et des jeunes, et ici l'occasion de demander aux chefs de confession religieuse et nos collègues des autres organisations spécialisées de comprendre la nécessité et l'urgence de tenir compte de la liste déposée à l'Assemblée nationale, à défaut l'arbitraire du bureau de l'Assemblée nationale pour tenir compte de 60% de la population électeur jeune du fichier électoral congolais. Et en réunit les ressortissants de chacune des provinces, ces jeunes ont mené des plaidoyers auprès des élus pour faire entendre leur cause. Si les pays indépendants, c'est parce que le monde se sont bâtis. Alors c'est à nous les jeunes de s'élever et puis de se battre pour notre pays. Je veillerai que les quotas des jeunes soient respectés
les intérêts des jeunes soient respectés et de la femme. Les délégués ont été choisis selon des critères géopolitiques, de genre, mais aussi de l'expertise électorale avérée, ainsi que l'éducation civique et électorale. Un protocole a été signé entre la province du Lualaba et la fondation Bill et Melinda Gates, un partenariat qui aura pour objectif de financer la vaccination des enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. C'était à l'issue d'une réunion par visioconférence entre la partie gouvernement provincial et celle de la fondation. La province du Lualaba et la fondation Belinda et Bill Gates ont signé un partenariat pour la vaccination des enfants contre plusieurs épidémies. La signature du partenariat entre les deux parties a été faite sur vidéoconférence. Cet engagement aura pour objectif appuyer financièrement les campagnes de vaccination de différentes maladies qui touchent souvent les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. Les détails de cette initiative ont été fournis par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini. C'est un grand événement aujourd'hui. D'abord, d'entrée de jeu, nous remercions Dieu pour cet événement et remercions la fondation Bill et Melinda Gates qui a voulu, par l'entremise de la signature de ces mémorandums d'entente entre le gouvernement provincial du Lualaba et la fondation Bill et Melinda Gates, de pouvoir faire un don à la province du Lualaba dans le cadre des vaccinations des enfants de 0 à 5 ans. La vaccination qui va dans plusieurs maladies, rougeole, polio, la fièvre jaune, ainsi que les autres vaccinations que la Fondation met toujours à la disposition de certaines provinces dans l'Afrique et dans le monde. Et cette fois-ci, c'est MAU qui vient d'être signé entre la province et la Fondation, nous donne une ligne de financement de plus ou moins 400 000 $ qui va être attribuée à la province du Lualaba pour nous permettre de vacciner beaucoup plus d'enfants. Fifi Masuka Saini a aussi invité les parents à recevoir les prestataires pour que toutes les couches des enfants, qu'ils soient de n'importe quelle confession religieuse, soient protégées. Dans la province du Haut-Tuélé, le gouverneur Christophe Bassianenanga a dépêché une délégation conduite par le vice-gouverneur pour se rendre compte de la situation du conflit des limites forestières entre chefferies de Balika Toriko dans le territoire de Wamba, un conflit qui a causé jusque-là mort d'hommes et des ménages incendiés. Conduite par le vice-gouverneur de province Christian Pitanga, cette délégation dépêchée par le gouverneur Christophe Bassianenanga, composée du ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Alibou, de l'élu du terroir Élisée Mago et le membre du comité de sécurité dont le général Henri Capende, s'enquiert ici dans la chefferie Balika Toriko en territoire de Wamba des dégâts enregistrés suite au conflit des limites forestières. Ici au groupement BV Chemi, à environ 90 km d'Issiro, Christian Pitanga arrive ensuite au groupement voisin des Bovo Pio, où un homme est assassiné suite à ce même conflit des limites. Devant la foule ici au groupement Bovo Pio, Christian Pitanga condamne cette barbarie inédite, appelle à la paix avant d'assister financièrement la veuve et les orphelins de ces conflits. Nous avons toujours des mécanismes de résolution de nos conflits, où déjà doivent s'asseoir sous un arbre pour discuter de leurs problèmes et trouver des solutions y afférentes. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. C'est une propriété exclusive, inaliénable et prescriptible de l'État. C'est ici à Likasi, chefferie Balika Toriko, que les présumés responsables de ces conflits sont récupérés de la prison locale pour Issiro, sous l'aide du général Henri Capende, où ils répondront de leurs actes ignobles devant la justice. À l'hôpital Nebobonga fin, le vice-gouverneur visite et apporte l'assistance du gouvernement provincial à l'autre victime de ces mêmes conflits, l'enfant de l'assassiné, lui aussi grièvement blessé par machette avant de regagner Issiro, chef-lieu de la province. De retour à Kinshasa avec un mot sur la journée internationale de l'enfant africain qui a été célébrée particulièrement par la fondation La Vie est Belle dans la commune de Lemba. En cette période de pandémie, sa présidente Christine a distribué quelques accessoires pour le respect des gestes barrières. La journée internationale de l'enfant africain a été célébrée avec faste en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale, par la fondation La Vie est Belle que dirige Christine.
Ici, plusieurs jeunes et enfants de la rue sont réconfortés par cette fondation qui leur a assuré l'égalité de tous les enfants devant la loi et le respect des droits de l'homme pour tous. Après cette conscientisation, la Fondation La Vie est Belle a distribué à ces enfants vulnérables le gel hydroalcoolique, des cache-nez pour les protéger contre la Covid-19 en cette période de 3e vague, une façon de s'assurer de la protection de ces enfants qui seront encadrés dans le jour à venir par cette fondation. Après avoir passé 18 ans à la tête de la Fédération congolaise de football association, Constant-Marie Sélémani a officiellement rendu le tablier ce mercredi. C'était au cours d'un point de presse organisé au siège de la fédération. La décision de quitter la FECOFA, Omari l'a prise depuis le mois de mars dernier quand il a annoncé qu'il ne sera plus candidat à la prochaine élection pour la tête de la FECOFA. Suivez l'extrait de son point de presse de ce mercredi. Depuis un certain moment, je me suis retrouvé dans un processus de réflexion sur cette fédération, à travers elle, le football congolais, son devenir, sa situation actuelle, son devenir et mon avenir. Mais mon avenir ne peut pas être lié à l'avenir du football. On est dirigeant, on arrive par des mandats, ce qui dit qu'inéluctablement, il y a un début et il y a une fin. Depuis le mois de mars, j'ai commencé ma réflexion de ce fait que nous devions vite parer au plus pressé pour jouer le match du Gabon. Au lendemain du match du Gabon, j'avais peaufiné et confirmé ma conviction qu'il était grand temps que je puisse quitter la fédération. Permettre ainsi à une autre génération, à mes collègues qui ont travaillé avec moi, de pouvoir passer à une nouvelle expérience. Nous avons apporté quelques réformes au niveau des finances. Au sein de la FECOFA, chaque année, nous édictons un bilan. Un bilan qui est révisé et contrôlé par des réviseurs extérieurs et qui est adopté par l'Assemblée générale. Nous avons un auditeur permanent, un audit interne, qui travaille avec la FECOFA et qui travaille avec l'audit de la FIFA, qui lui a permis de niveler notre niveau d'audit. Au niveau des éducateurs, des instructeurs FIFA et CAF, congolais, au jour d'aujourd'hui, on en a 18. À l'époque, vous saviez, ça se comptait sur le bout des doigts. C'était 1 ou 2 personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, on en a 18. Au cours de son séjour à Tunis, Serge Kondé a visité le grand centre culturel et sportif des jeunes El Meza. Le ministre des Sports et Loisirs congolais veut s'inspirer du modèle tunisien avant le lancement du Fonds national de la promotion de sport en République démocratique du Congo. Conduit par Chokri Chalbi, directeur du centre, Serge Kondé a eu droit à la visite du cadre partant de la grande salle de l'éducation physique du dojo, ensuite la salle de l'école de danse, la salle de spectacle des 460 places assises et la grande piscine. Au-delà de la satisfaction, c'est une visite pleine d'inspiration, a fait savoir le ministre des Sports. Nous avons pris comme référence la République sœur de Tunisie qui a un pas d'avance en rapport avec la gestion du Fonds national de la promotion des sports. Et on a commencé par le pari ou la promotion sportive et on a vu tout ce qu'il y a comme technologie, ils sont vraiment très bien avancés. Comme vous le savez, dans le cadre de la mobilisation des recettes, tous les ministères dans notre pays doivent s'y mettre pour que notre État décolle. Et pour ce qui nous concerne en tant que ministère des Sports, nous sommes venus voir comment nos frères de la Tunisie évoluent en ce sens-là. C'est par l'Observatoire national des sports, organe scientifique de l'encadrement des sports en Tunisie, que Serge Kondé Chiembo a fini sa visite de travail. Là encore, c'est une autre merveille pour la planification et la gestion du sport qui va inspirer le ministre des Sports de la RDC. En guise de souvenirs lors de son passage en terre tunisienne, Nizar Siouissi, directeur général de l'Observatoire national des sports, a remis un cadeau à son hôte. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni ont inauguré ce mercredi le grand chantier de rénovation et de construction des routes reliant la RDC et l'Ouganda. C'était au poste frontalier de Mpondwe à Kasindi. Un appareil de la compagnie Kinavia s'est crashé cet avant-midi à Kavumu dans la province du Sud Kivu. À l'heure actuelle, le bilan fait état de 3 morts, dont 2 pilotes et 1 passager, ainsi que plusieurs biens perdus. La CAJ a tenu un point de presse mercredi pour dénoncer un trafic d'influence qui se constate dans les différentes affaires judiciaires. Pour Georges Kapiamba, responsable de cette ONG d'accès à la justice, il s'agit d'une violation de l'état de droit. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce journal. Vivez heureux, vivez sans temps. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.